L'apôtre Paul prie avec un lourd fardeau de cœur en faveur des croyants éphésiens pour qu'il leur soit donné de connaître davantage la puissance de sa résurrection. Pour que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 19, 20. C'est par cette même puissance que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir connu la mort, est ressuscité, est sorti du tombeau et est remonté au ciel. Cette puissance de résurrection est répandue dans notre cœur à l'instant de notre nouvelle naissance. Elle continue à se manifester et à agir en nous, jour après jour, jusqu'à ce que nous soyons rendus conformes à lui. C'est ainsi que durant notre vie terrestre, nous sommes de plus en plus, jour après jour, rendus participants de la nature divine. C'est aussi par cette nature divine que se développe en nous un amour et une affection grandissant pour les choses célestes, les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1, 2. Ainsi, la première étape de notre union et de notre participation à Christ, c'est la réception de la nature divine. En nous appuyant sur les promesses de sa parole, nous les appropriant par la foi, nous entrons progressivement de plus en plus dans la réalité de cette nature divine jour après jour, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, 4. Puis, nous devenons participants du Saint-Esprit. C'est notre participation au Seigneur Jésus-Christ, en l'acceptant comme notre sauveur personnel, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, Hébreux 6, 4. Lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit est entré en nous, et désormais, il travaille au-dedans de nous, jour après jour. Il est notre maître qui nous enseigne. Il est notre guide. Il est notre chef qui nous conduit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Il est notre guide. Il est notre maître qui nous enseigne. Et il nous aidera à marcher dans l'Esprit et à vivre dans l'Esprit. Dans Galates, l'apôtre Paul utilise 3 termes pour caractériser cette œuvre du Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit. Galates 5, 16. Être conduit par l'Esprit. Galates 5, 18. Vivre par l'Esprit. Galates 5, 25. Marcher, être conduit et vivre. Comment marchons-nous? Nous marchons un pas après l'autre. Nous n'avançons pas par des bonds de 100 mètres de distance. Nous progressons uniquement un pas après l'autre. Nous avançons d'abord le pied droit, ensuite nous faisons suivre le pied gauche, et ainsi nous avançons pas à pas. De la même manière, nous devons être conduits par le Saint-Esprit, mais seulement pas après pas. Cela veut dire que nous devons être sous le contrôle du Saint-Esprit à chaque pas, en nous plaçant nous-mêmes dans une soumission totale au Saint-Esprit, afin de pouvoir comprendre et discerner le plan de Dieu. Il s'agisse de quelques décisions à prendre pour établir nos plans, pour trouver du travail ou pour déménager en tel ou tel endroit, il nous faut avoir cette direction de l'Esprit de Dieu. Quelquefois, nous devrons attendre des jours, des semaines ou même des mois jusqu'à ce que nous soyons certains du plan de Dieu pour notre vie, pour tel ou tel problème précis. Dans certains cas, nous découvrons le plan de Dieu en un jour. Mais il nous faudra parfois des mois avant que nous l'ayons discerné. Le Seigneur désire que nous attendions patiemment jusqu'à ce que son plan pour notre vie soit parfaitement clair.